Si on prend Oppenheimer avec sa bombe nucléaire, Jobs avec son iPhone, de nombreux hommes et femmes ont complètement changé, grâce à leurs inventions, la façon dont fonctionne le monde. Si je vous dis Sam Altman, cela ne vous dit probablement rien, et c'est l'inventeur d'une intelligence artificielle générative ChatGPT. On va parler du merveilleux monde de l'IA pour comprendre comment elle va bouleverser nos jobs, ou plutôt comment elle les bouleverse déjà. Alexa, allume la lumière. En vrai, c'est quoi l'IA? C'est une technologie qui permet aux machines d'apprendre et de prendre des décisions comme un humain. Il existe en fait deux types d'IA, l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible est conçue pour effectuer une tâche spécifique, comme recommander des chansons sur Spotify par exemple. Et par contre, l'IA forte, qui n'existe pas encore, serait capable de comprendre et de réagir à n'importe quelle situation, un peu comme un humain. L'IA est déjà présente dans beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne, par exemple quand vous utilisez Siri sur votre iPhone ou que vous demandez à Alexa « Éteins ma lumière et lance ma chanson préférée ». Ouais bon, clairement il y a du progrès à faire parce que c'est pas du tout ma chanson préférée, bref. Et quand vous voyez des recommandations sur Amazon ou Netflix, c'est aussi de l'IA. Ces systèmes utilisent ce qu'on appelle l'apprentissage automatique pour analyser vos habitudes et préférences et ainsi vous proposer des produits ou des films qui pourraient vous plaire. Mais ce que ChatGPT change, c'est qu'il est une IA générative. C'est un type d'intelligence artificielle qui utilise l'apprentissage automatique pour générer des informations qui n'existaient pas auparavant, comme des images, des textes ou des sons par exemple. C'est un peu effrayant, mais c'est aussi assez cool. Selon ses développeurs, l'IA est une technologie qui a le potentiel de rendre notre vie plus facile et plus efficace, nous aider à trouver de l'information plus rapidement et même nous aider à prendre de meilleures décisions, et c'est en ça qu'elle peut impacter notre monde du travail. Pour commencer, l'IA automatise certaines tâches répétitives et prévisibles. C'est quelque chose qu'on voit déjà depuis pas mal de temps dans les chaînes de montage des usines, où les robots prennent en charge des tâches manuelles, et c'est aussi de plus en plus vrai dans les bureaux. Par exemple, un algorithme peut analyser des milliers de documents en quelques minutes, tâche qui me prendrait des jours entiers par exemple. L'IA est également utilisée pour assister à la prise de décision. En combinant des tonnes de données et en utilisant des algorithmes poussés, l'IA peut aider à prévoir des tendances, à détecter des anomalies et à proposer des solutions à des problèmes complexes. Par exemple, dans la finance, l'IA peut aider à identifier les risques et les opportunités d'investissement. Mais ce que ChatGPT révolutionne, c'est qu'il propose une interface directe entre l'utilisateur et la technologie intelligente, sans avoir besoin de maîtriser l'informatique, le code ou des logiciels compliqués. La technologie de ChatGPT peut être caractérisée de technologie systémique, c'est-à-dire que parce qu'elle devient grand public, elle va toucher tous les métiers, tous les secteurs d'activité et tous les niveaux du monde du travail. Un peu comme quand l'électricité ou Internet sont venus bouleverser la société. Par exemple, au niveau de la santé, une récente étude californienne a soumis des médecins généralistes à une série de questions médicales choisies parmi les plus fréquentes sur un forum de santé en ligne, et leurs réponses ont été comparées à celles de ChatGPT, et le logiciel a globalement été plus précis dans ses réponses. Les métiers qui nécessitent un travail d'écriture vont eux aussi être en première ligne de ces bouleversements. Le journalisme et la presse, le secteur du droit, administratif, commercial ou même créatif sont tous touchés de plein fouet par cette innovation. Alors est-ce que demain l'IA remplacera les juristes, les médecins, les scénaristes ou même moi ? Il est difficile de prévoir l'avenir en fait, et vous l'avez compris, je suis pas Madame Irma. Certains cabinets de conseil ont tenté d'analyser les tendances pour comprendre ce qu'il se passera demain. C'est le cas de McKinsey qui estime que 800 millions de jobs vont être supprimés à cause de l'IA, mais par contre que 900 millions d'autres seront créés. On parle alors de jobs déplacés. C'est-à-dire que les emplois changeront de mission qui ne seront plus tout à fait les mêmes. En fait, l'IA est avant tout un outil. Elle ne remplace pas l'humain, elle l'assiste. Ce qui va permettre de concentrer le travail humain sur des tâches plus complexes et créatives, celles qui nécessitent une réflexion critique, une prise de décision nuancée ou une interaction humaine. Si on reprend l'exemple de la médecine, l'IA pourra analyser les symptômes ou les constantes vitales d'un patient et en rendre compte à un médecin. Mais ce sera toujours à lui de prendre la décision de faire des analyses complémentaires, de prescrire tel ou tel traitement ou de rediriger vers un spécialiste. La banque Goldman Sachs évalue que l'IA va surtout permettre de gagner en efficacité et en productivité. Pour l'instant, les résultats des études les plus sérieuses situent ce gain à environ 30% d'ici à 2035. Oui, parce qu'il y a aussi un sujet de temporalité. Même si l'IA va vite, il va lui falloir du temps pour rentrer dans nos habitudes et dans les processus professionnels. Sans compter le fait que des lois vont être créées pour encadrer son utilisation et qu'il faudra du temps pour que la population apprenne et intègre comment fonctionne cette technologie. C'est clair que l'IA ne dirigera pas le monde dès demain, mais après-demain, ça, j'en suis pas si sûr. Sam Altman, le créateur de ChatGPT, a admis avoir des doutes sur l'impact de l'IA sur le monde,
et être assez inquiet de l'utilisation qu'on en fera. L'IA en elle-même n'a aucun pouvoir, ce sont nous les humains qui déciderons de l'usage qu'on en fait. La technologie surpassera-t-elle son créateur ? Comme Oppenheimer, l'inventeur de la bombe atomique, Altman aura-t-il des regrets ? Impossible de répondre à cette question, tout comme il est impossible pour vous de savoir si cette vidéo a été écrite par ChatGPT ou par moi. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre toutes nos prochaines vidéos. À bientôt, ciao!